Parfois, le silence n'est pas une absence, c'est une présence contenue, une voix qui ne crie pas, mais qui murmure de l'intérieur. Dans le coin le plus silencieux de l'âme, il y a des paroles qui n'ont jamais été prononcées, mais que nous insistons pour entendre, des mots qui ne se trouvent pas dans les livres, ni dans les conférences, ni même dans les rêves, mais qui sont gravés, d'une certaine manière, dans ce registre profond que nous portons en conscience. Et si je te disais qu'Allan Kardec a laissé plus que des livres, qu'il a laissé des enregistrements invisibles, que l'on n'entend qu'au moment où la vie nous oblige à un silence absolu? Peut-être est-ce pour cela que tant de personnes qui étudient le spiritisme ressentent qu'il manque encore quelque chose, comme s'il y avait encore des secrets cachés entre les lignes, comme si le réconfort n'était pas encore complet, comme si le cœur, même en croyant, n'était pas encore apaisé. Je sais, ce vide-là est difficile à expliquer. C'est comme être devant une mélodie que l'on croit reconnaître, mais qu'on n'arrive pas à fredonner entièrement. Pourquoi, après tant de messages, avons-nous encore l'impression qu'il y a des réponses qui n'ont pas été données? Peut-être parce qu'elles ont été données, mais que nous ne sommes pas encore capables de les entendre vraiment. Il y a des vérités qui ne rentrent pas dans l'intellect. Elles ne se comprennent qu'avec l'âme. Et comme toute graine spirituelle, elles ont besoin du temps du cœur pour germer, car certaines choses ne s'enseignent pas. Elles se révèlent, non par les mots, mais par l'expérience, non par les théories, mais par la transformation. Et comme Kardec l'a si bien dit, on reconnaît le véritable spirit à sa transformation morale, non à ce qu'il dit, mais à ce qu'il devient. Et c'est là que commence notre recherche, non pas de nouvelles révélations, mais d'une écoute plus profonde. Car parfois, l'essentiel a déjà été gravé. Il ne nous manque que le courage de l'écouter à l'intérieur de nous-mêmes. Le premier de ces enregistrements oubliés, étouffés par le bruit de l'ego, est un avertissement que Kardec a répété à plusieurs reprises, mais qui, avec le temps, a perdu de sa force parmi les beaux discours. Il parlait des esprits pseudo-sages, des entités qui, même si elles se présentent avec des mots élevés et un langage plein d'amour, cachent en réalité quelque chose de très humain, l'orgueil. Cet orgueil subtil qui se déguise en lumière, qui flatte le médium, qui lui fait croire qu'il est spécial, qu'il a une mission unique, supérieure. Et quand cela arrive, la médiumnité cesse d'être un service pour devenir une scène où l'âme cherche des applaudissements, non de l'élévation. Beaucoup de médiums sincères, au cœur pur, tombent dans ces pièges sans même s'en rendre compte, parce que nous portons tous des blessures, des carences affectives, des désirs d'être vus, reconnus, aimés. Et ces vides sont des portes par lesquelles peuvent entrer des messages qui ne viennent pas du ciel, mais des ombres déguisées en lumière. L'esprit peut être bien intentionné, mais si le médium n'a pas fait un travail émotionnel sur lui-même, s'il n'a pas guéri ses propres blessures intérieures, il finit par projeter ses désirs inconscients dans ce qu'il transmet. Et alors, comment savoir si la voix qu'on entend vient de l'esprit ou de l'ego? C'est là que réside le critère que Kardec nous a laissé, le crible de la raison et la boussole de la morale. Ce message me rend-il plus humble? Me pousse-t-il à servir davantage et à parler moins? M'invite-t-il au silence intérieur ou à l'exposition constante? Ce sont ces questions qui doivent nous guider. Le deuxième enregistrement, celui que nous préférons souvent ne pas écouter, parle de la souffrance oubliée du bas astral, le umbral, ce lieu symbolique, mais bien réel, où l'âme affronte ses propres ombres après la mort du corps. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un enfer. C'est un reflet, un miroir où nous voyons ce que nous n'avons pas voulu regarder de notre vivant. Et beaucoup, en arrivant là, ne comprennent tout simplement pas ce qui se passe. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ils ne reconnaissent pas leur nouvel état. Comme des esprits désorientés, ils tournent en rond émotionnellement, portant des culpabilités, des regrets, des silences non exprimés. Kardec a relaté plus d'un cas d'esprits qui ignoraient qu'ils étaient désincarnés. Des esprits tellement attachés à la matière qu'ils ne pouvaient pas lâcher prise. La neuroscience moderne commence à démontrer comment les traumatismes se cristallisent dans le corps. Le spiritisme nous enseigne que ces traumatismes se fixent aussi dans le périsprit, comme une cicatrice invisible qui continue de battre, même après la mort. Le bas astral n'est pas un lieu extérieur, c'est une expérience intérieure. C'est la culpabilité qui n'a pas été travaillée. C'est le pardon que nous n'avons pas su nous accorder. C'est la douleur non acceptée, non comprise, non transformée. C'est pour cela que beaucoup rejettent cette vision. Ils préfèrent croire à un au-delà sans ombre, sans miroir, sans confrontation. Mais l'esprit a besoin de se voir. Et pour cela, il faut parfois d'abord briser le miroir. Car ce n'est que lorsque nous acceptons notre propre fragilité que nous pouvons nous reconstruire dans une lumière authentique. Le troisième enregistrement nous parle de la médiumnité comme une croix et non comme une scène. Dans un monde où les réseaux sociaux transforment tout en spectacle, la tentation de faire de son don une vitrine est grande, très grande. Et le prix de cette illusion est élevé, très élevé. André Louise, dans ses récits de Notre demeure, et Emmanuel dans tant d'œuvres,
l'ont répété. La médiumnité n'est pas un privilège, c'est un engagement, un renoncement, une humilité constante. Savoir se taire plus que parler, servir, même quand personne n'applaudit, porter une croix invisible qui, parfois, pèse plus que toutes les paroles que l'on pourrait prononcer. Mais que se passe-t-il lorsque le médium n'a pas travaillé son monde émotionnel, quand l'envie, la tristesse, le besoin d'être accepté vivent encore en lui? Tout cela se reflète, la communication se contamine, car la médiumnité est comme un cristal, elle transmet la lumière, mais aussi toute impureté en son sein. La psychologie nous apprend que l'inconscient agit même quand nous croyons être éveillés, et Kardec nous a mis en garde contre les médiums fascinés, ceux qui refusent toute correction, qui se croient infaillibles, qui rejettent tout ce qui ne nourrit pas leur ego spirituel. Ces médiums ne se perdent pas seulement eux-mêmes, ils entraînent avec eux ceux qui avaient confiance en leur voix. Alors, pourquoi ces enregistrements ? Ces vérités si importantes ne sont-ils pas devenus populaires parce qu'ils font mal, parce qu'ils dérangent, parce qu'ils ne flattent pas, parce qu'ils nous confrontent? Et l'être humain, bien souvent, préfère des messages doux, des phrases jolies, des mots qui caressent mais ne transforment pas. Beaucoup ont édulcoré le spiritisme, l'ont transformé en une spiritualité anesthésiante, qui réconforte mais ne guérit pas, qui soulage la conscience mais ne l'élève pas, qui parle d'amour mais oublie la responsabilité. Il existe un phénomène que l'on pourrait appeler l'oubli doctrinaire. Il est collectif, il est psychologique. C'est comme si, à un niveau spirituel, nous évitions de regarder ces vérités qui nous obligent à changer en profondeur. Nous préférons rester avec ce que nous connaissons déjà, même si c'est incomplet, parce que ce qui est nouveau, même si c'est plus vrai, exige du mouvement. Et bouger, ça fait mal. Mais comme le disait Kardec, le spiritisme n'est pas là pour nous plaire, il est là pour nous éclairer. Et parfois, cette lumière brûle avant de réchauffer. Parfois, voir vraiment, est plus difficile que de rester endormi. C'est pourquoi nous devons faire attention aux enseignements qui réconfortent, mais ne guérissent pas, car il y a une grande différence entre un véritable réconfort et une anesthésie spirituelle. Le vrai réconfort embrasse, oui, mais il pousse aussi. Il invite à grandir, à lâcher prise, à se transformer. L'anesthésie, au contraire, nous endort. Elle nous fait sentir bien, mais sans avancer, sans guérir, sans aller plus loin. Quand le spiritisme devient trop doux, il perd de sa force, et cela est dangereux, parce que la spiritualité qui ne dérange pas, ne transforme pas, la foi qui ne te fait pas regarder à l'intérieur, n'est qu'un vernis. Kardec parlait des dangers de la complaisance morale, de cette tendance humaine à tout justifier, à excuser les comportements au nom de l'amour. Mais l'amour vrai corrige aussi, il met des limites, il dit non quand c'est nécessaire. Parfois, guérir exige de couper, comme une chirurgie spirituelle, et personne ne veut être opéré sans anesthésie. Mais l'âme, parfois, a besoin de ressentir pour lâcher. Elle doit toucher la blessure pour comprendre pourquoi elle saigne encore. Elle a besoin, malgré la douleur, de s'ouvrir à la vérité qui libère. Et peut-être que ces enregistrements spirituels oubliés, ces avertissements, ces enseignements qui blessent avant de guérir, résonnent aujourd'hui plus que jamais, à une époque où l'obsession de faire, de paraître, de réussir, nous éloigne de l'essentiel. Être. Tant de gens vivent comme s'ils couraient sans direction, croyant que remplir des agendas, accumuler des validations numériques comblerait ce vide laissé par une âme déconnectée, par un esprit abandonné. Pour beaucoup, la spiritualité est devenue un produit de consommation, quelque chose que l'on partage, que l'on like, mais que l'on ne vit pas. Et au milieu de tout cela, les enseignements de Kardec sont toujours là, en attente, comme des graines de lumière prêtes à germer. Et dans cette recherche silencieuse apparaît une douleur très particulière, très discrète, mais profondément présente. La culpabilité de tant de femmes qui, durant des années, se sont oubliées elles-mêmes par amour des autres. Des femmes qui ont été mères, épouses, soutiens, piliers, mais qui, un jour, se sont regardées dans le miroir sans se reconnaître, parce qu'elles s'étaient perdues, parce qu'elles ne s'étaient plus écoutées, parce qu'elles s'étaient effacées. Et aujourd'hui, en avançant en âge, elles ressentent qu'elles n'ont peut-être pas accompli leur mission spirituelle, que leur âme est restée à moitié éveillée, qu'il y avait quelque chose à faire, mais elles ne savent pas quoi. C'est une blessure invisible, mais qui saigne en silence. À cela s'ajoute le deuil non résolu, cette saudade sans nom, cette nuit intérieure où l'on répète encore et encore « Est-ce qu'il m'a pardonné avant de partir? Est-ce qu'il a su combien je l'aimais? Est-ce qu'il m'entend encore ?» Et l'on cherche des signes, des rêves, des présences. Parfois, on ressent quelque chose, mais on doute. Et si je me l'étais imaginé, là,
Le mental bloque ce que l'âme avait déjà perçu, et l'on devient sourd au langage de l'esprit. C'est pourquoi il devient urgent de revenir à Kardec, mais pas avec les yeux froids de l'étude, avec le cœur en deuil, lire avec les larmes retenues, écouter avec l'âme ouverte, car la doctrine n'est pas là pour instruire seulement, elle est là pour consoler, pour reconnecter, pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Et si tout cela résonne en toi, si une partie de toi sent qu'il y a quelque chose à entendre, alors je t'invite à un exercice spirituel. Tu n'as pas besoin d'être médium, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as juste besoin de silence, du vrai silence, celui qu'on ne trouve qu'en dedans. Éteins les bruits, éteins ton téléphone, éteins l'urgence, assieds-toi, respire, pose ta main sur ta poitrine et demande, dans les profondeurs de ton être, quel message mon âme a-t-elle besoin d'entendre aujourd'hui? Parfois, la réponse ne viendra pas sous forme de mots, elle viendra comme une sensation, une larme, une image, une mémoire. C'est le début du dialogue avec ta conscience, le premier pas pour écouter ce qui a toujours été là. Un exercice simple, inspiré du livre des esprits, peut t'aider. Prends une question du livre au hasard, lis-la à voix basse. Puis ferme les yeux. N'essaie pas de répondre avec ton mental. Ressens. Laisse la question te traverser. Qu'elle réveille quelque chose. Qu'elle touche une partie de toi que tu croyais endormie. Car la vraie médiumnité commence dans le silence intérieur. Dans cette disponibilité sincère à recevoir ce que l'esprit sait déjà, mais que toi, tu n'avais pas encore osé entendre. D'un point de vue neuropsychologique, le silence profond a des effets réels sur notre système. Il diminue l'anxiété, il ouvre des canaux de perception, il affine l'intuition. Et ce n'est pas un hasard, c'est spirituel. Car plus on se tait à l'extérieur, plus on entend à l'intérieur, plus ces enregistrements invisibles s'activent, ces mémoires de l'âme. Car oui, tout ce que nous avons vécu, ressenti, aimé, perdu, est inscrit dans notre périsprit. Rien ne se perd, tout se grave. Et alors, une des grandes questions spirituelles surgit. Pourquoi oublions-nous certaines vérités que nous connaissions déjà avant de naître? Pourquoi devons-nous réapprendre ce que notre âme savait? La réponse est simple mais profonde. Parce que savoir ne suffit pas. Il faut ressentir, il faut expérimenter, il faut intégrer. L'oubli spirituel n'est pas une punition, c'est une méthode, une pédagogie de l'âme. Nous nous réincarnons pour réécouter, et cette fois, écoutez vraiment, pas avec les oreilles, mais avec le cœur transformé. Imagine une vieille cassette, de celle qu'on rembobinait avec un crayon. L'enregistrement est là, mais si tu ne mets pas play au bon moment, si tu ne prépares pas l'appareil, il ne joue pas. C'est ainsi que fonctionne la conscience. L'enseignement est là, mais il faut l'activer depuis un lieu intérieur, humble, prêt. Le bon play, c'est l'humilité, c'est l'amour, c'est le désir sincère d'évoluer. C'est la volonté de quitter le personnage pour retrouver l'âme. Et c'est là qu'apparaît un autre danger, celui d'ignorer l'héritage doctrinaire. Au nom du nouveau, du moderne, beaucoup veulent adapter le spiritisme aux modes humaines. Ils mélangent les enseignements, ils écartent Kardec. Mais sans Kardec, on perd la boussole, on perd le sens. Le spiritisme n'est pas une mode. C'est une lumière de fond, un guide moral, un phare dans la brume de la confusion spirituelle. Et quand on méprise ses fondements, on se perd. On répète les erreurs du passé, maquillées autrement. Beaucoup de nouveaux messages ne sont en réalité que d'anciens pièges. Des paroles séduisantes, mais sans exigence morale. Des promesses, sans effort. Des contacts avec des esprits qui ne demandent aucun travail intérieur. Ce n'est pas du spiritisme, c'est de l'évasion. Et comme l'a dit Kardec, le spiritisme marche avec le progrès, mais il ne se courbe pas devant la fantaisie. N'oublions jamais cela. Et ainsi nous arrivons à la fin, ou peut-être au vrai commencement. Car plus que de nouvelles révélations, ce qui nous manque, c'est une écoute profonde. Plus que des messages inédits, ce dont nous avons besoin, c'est d'entendre ceux qui nous ont déjà été donnés. Les enregistrements spirituels ne sont pas dans des appareils, ni dans des livres cachés. Ils sont en nous, dans cette conscience qui, parfois, crie depuis l'intérieur, qui nous appelle, qui nous éveille, qui nous demande d'écouter. Enfin, Kardec parlait de la foi raisonnée, une foi qui ne repose ni sur la peur, ni sur la tradition aveugle, une foi qui unit la pensée à l'âme, qui analyse, mais aussi ressent, qui comprend et transforme. C'est cette foi-là dont nous avons besoin pour que la voix de Kardec résonne encore en nous. Car plus notre écoute intérieure est profonde, plus la réponse spirituelle est claire, plus l'écho est fort. Alors maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, je te pose une question. Pas pour que tu y répondes vite, mais pour que tu la gardes avec toi, comme une graine dans ton âme. Quel enregistrement de ta propre âme n'as-tu pas encore eu le courage d'écouter? Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse cette réponse naître, sans peur, sans jugement, avec tendresse, car les vérités les plus profondes ne se trouvent pas à l'extérieur. Elles se révèlent dans le silence qui sait écouter. Et si cette voix, cette réflexion, cette présence t'a touché, abonne-toi. Cette chaîne n'est pas un temple, ni un dogme, c'est un refuge, un endroit où, peu à peu,
nous pouvons réapprendre à entendre ce qui a toujours été là, la voix silencieuse de l'âme et de l'amour qui ne meurt jamais.